Salut la team, ici c'est 13 et dans cette vidéo je vais vous montrer comment atteindre le MVP facilement et mettre en place cette technique avec votre guilde qui vous permettra d'être sûr qu'au moins 5 membres de votre guilde atteignent les 5 places du MVP pour mettre toutes vos chances de vos côtés et pour remporter les 113 points max pour monter facilement dans le classement des guildes. Alors pour cela je vais vous expliquer en exclu notre technique qu'on a mis en place avec Eagle One. Au fait, on va parler en détail de la phase de combat. Alors si vous avez toujours du mal avec la phase de prépa, je vous renvoie à mon guide débutant pour les guerres de territoire. Sur ce, on est parti, allez, let's go. Alors, chez Eagle One, on a plusieurs rôles, et on les interchange parfois. Lors de cette guerre, je suis le sondeur. Alors, qu'est-ce qu'un sondeur? Quel est mon rôle? C'est très simple. Je dois sonder et trouver les 5 plus grandes valeurs d'escouade adverses que j'ai rencontrées à travers mes combats. Pour ensuite faciliter le travail aux autres membres de la guilde, car la récompense individuelle est vraiment moindre. 12 fragments, c'est vraiment très peu. On recherche la cohésion du groupe et surtout les récompenses en top 1 au classement des guildes finales, en fin de saison. Alors si vous avez un Discord, vous pouvez noter la valeur d'escouade de vos 5 combats sur votre chat général. Ensuite, un autre membre le fait à son tour et essaye de trouver des meilleurs adversaires que vous. Il suffit de vous coordonner, c'est chacun son tour et lorsque vous avez environ 5 membres de votre guilde qui ont à peu près les mêmes adversaires, vous avez moins de chances de vous faire prendre votre place de MVP par une autre guilde. Pourquoi? C'est très simple. Il faut savoir que pour l'instant, les valeurs des squads adverses sont calculées en fonction de la puissance moyenne de tous les membres faisant partie de la guerre. C'est pour ça que lorsque vous combattez contre des guildes de bots, les valeurs des squads des ennemis sera plus élevées que contre des guildes de lambda. Avec cette technique, on va s'emparer des 5 meilleures places du MVP pour maximiser les points max que l'on peut récupérer. En tout, si notre guilde a les 5 premières places du MVP et la première place dans la guerre, on obtient au maximum 113 points de guilde. Ce qui n'est vraiment pas négligé et qui est très important lorsque l'on veut monter dans le top en diamant. Comment on essaye de trouver les meilleurs opposants? Alors, il y a plusieurs tips, donc je vais vous les expliquer maintenant. Comme par exemple, la plupart du temps, les meilleures valeurs d'escouade adverse se trouvera souvent vers la fin des adversaires restants, voire même le dernier. Donc si malheureusement vous tombez sur un adversaire qui a une valeur inférieure, il suffit que vous utilisiez donc votre ticket lifeline, vous en disposiez de 3, et vous pouvez en utiliser maximum 2 pour faire vos 5 victoires, pour les assurer néanmoins. Alors comment l'utiliser? C'est très simple, vous l'utilisez soit lorsque vous perdez votre combat normalement car votre valeur d'escouade n'est pas assez puissant pour vaincre votre ennemi, ou sinon lorsque vous appuyez sur le bouton retraite tout simplement. Donc voilà, sans plus attendre, je vais vous mettre le gameplay, donc le gameplay qui est juste à l'écran. Donc moi je fais comme ça, je compte à chaque fois donc le nombre de puissance ennemie en termes de skill rating. Donc voilà, je le note, après je me l'écris sur un bout de papier et puis je me le transfère sur Discord. Comme ça vous ne perdez rien. Avec cette technique, vous assurez vraiment les 5 premières places du MVP. Et puis vous avez une véritable cohésion de groupe dans votre guilde, ce qui permet vraiment de vous souder entre vous, et ça fait vraiment plaisir lorsqu'on joue dans un jeu multijoueur comme ça. Alors je vais vous faire un bref récap de ma technique. Pour maximiser vos chances de terminer premier au classement MVP, il suffit tout simplement que vous combattiez contre les 5 adversaires qui ont la plus grande valeur d'escouade possible. Mais il y a aussi une part de hasard en quelque sorte. Mais je tiens à vous repréciser que pour l'instant, les valeurs d'escouade adverses sont calculées en fonction de la puissance moyenne de tous les membres faisant partie de la guerre. Si vous utilisez vos 2 tickets lifeline, vous pourrez faire gagner à votre clan un maximum de 32 points de guerre de guilde. Alors, comment fonctionnent ces points de guerre? C'est très simple. Lors de la victoire pour le premier combat, c'est 2 points de guerre que vous gagnez. Ensuite, lors du combat 2, vous remportez 4 points. Lors du combat 3, c'est 6 points que vous remportez. Lors du combat 4, c'est 8 points. Et lors du combat final, le combat 5, c'est 10 points. Cependant, si vous utilisez vos 2 tickets lifeline, c'est 1 point pour chaque défaite. Donc vous remportez un total de 32 points de guerre à votre guilde, ce qui est super avantageux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette technique. On va peut-être vous partager plus de techniques qu'on utilise avec Eagle One. On va voir ça très bientôt. Donc voilà, sur ce c'était C13, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!